Allô tout le monde, écoutez, désolé du temps, du petit retard, on a 5 minutes seulement. C'est que, vous savez, la technologie, hein? Moi, je suis techno-nouille, qu'on dit. Donc, alors là, on a eu un petit problème d'ajustement, mais c'est pas grave, on est là, on est présent. Donc, écoutez, on va laisser les gens rentrer. Je suis très contente, moi, que vous soyez avec nous. Je vais partager le live. En même temps, on laisse les personnes s'installer, entrer et tout ça. Donc, je regarde si on est bien. Oui, on est bien en direct. Partager sur un groupe. Donc, alors ce soir, nous débutons Amour de soi et c'est important de faire la différence. Amour de soi avec l'amour de soi. Pour les gens, ils disent, ben, c'est quoi, Nathalie? C'est pareil. C'est la même chose. Non, c'est pas la même chose. C'est que pour moi, l'amour de soi, eh bien, l'amour, c'est extérieur. Ça veut dire que je vais faire tout pour être aimé, comme on a fait tout le monde, comme on nous a enseigné. Et alors que amour de soi, ça vient de moi. Donc, je vais le faire envers moi-même pour me plaire à moi et non plaire aux autres à l'extérieur. Et vous savez, ceux qui me suivez, combien j'ai fait une carrière, moi, dans le mode plaire et combien j'ai été dans ce mode-là de tout faire, donner mes bonbons quand j'étais jeune, de donner mon butin, de courir en arrière des chars après les gars pour être aimé. Bref, je me suis extrêmement détruite. Aujourd'hui, je me suis réparée, c'est certain. Donc, je connais un peu comment on fait pour aller se réparer. Et amour de soi, je vous dirais que toutes les malaises, les maladies proviennent d'un manque d'amour, c'est certain, parce que il y a une partie de nous qui est en demande, qui est en attente. Et ce soir, on débute avec mes deux mentors. J'avais hâte de vous les présenter parce que pour moi, je les ai rencontrés lorsque j'avais 25 ans minimum. Aujourd'hui, j'en ai 55. Alors, ça fait 30 ans que je les connais. Et pour moi, ils m'ont vraiment, mais plus qu'aidé. Ça a changé radicalement ma vie. Alors, pour moi, c'est un cadeau de vous les offrir et de vous partager toutes leurs connaissances et puis tout leur savoir, leur recherche, etc. Mais avant de débuter, c'est important de savoir c'est qui sont-ils exactement. Donc, je vous laisse, Régent et Suzanne, vous présenter si vous voulez bien. Alors, naturellement, Suzanne va commencer. Priorité aux dames, naturellement. C'est bien. Alors, je m'appelle Suzanne et je pense que même le prénom est suffisant. Ça fait quand même 30 ans que je suis dans le domaine avec Régent dans l'école qu'on a. Je pense qu'on a créé une école qui fait qu'à un moment donné, on a aidé les gens à développer leur intérieur. Finalement, une école de croissance personnelle, c'est ça que ça fait. Alors, avec nos expériences qu'on a vécues, en fait, c'est ça, des expériences qu'on a vécues, les connaissances qu'on est allé chercher à beaucoup d'endroits, mais surtout les expériences qu'on a fait et qu'est-ce qu'on a développé en soi, bien, maintenant, on peut apprendre aux gens comment le développer eux-mêmes, tu sais. Alors, et toi, comme formation, Suzanne, pour les gens, que les gens soient au courant? C'est sûr que si je pars de loin, j'ai fait de la diététique dans le temps. Hein, ça s'appelait diététique. J'ai fait naturellement en travail aussi. J'ai eu une formation en administration, en gestion. J'ai travaillé surtout avec des gens dans des centres d'accueil, des centres pour personnes âgées, de toutes les sortes. C'est pour ça que j'aimais aller vérifier comment chacune des catégories de personnes, comment ils sont, comment ils agissent, tu sais, que ce soit des enfants, des personnes âgées, des malades, pas malades, des travailleurs, j'en ai fait de toutes les sortes. Alors, ça m'a appris comment les gens se comportent, parce que c'est un peu avec le comportement des gens qu'on peut les aider à modifier s'ils sont mal pris, puis après ça, découvrir. J'ai fait aussi, avec la biologie totale, un travail de comment est le lien, justement, comme quand tu parlais tantôt, effectivement, nos maladies, nos malaises. De faire des liens. On est capable de faire des liens avec ça, puis maintenant, d'avoir des trucs pour être capable de les corriger. Le but, là, c'est de corriger tout ça. Puis je pense qu'on est capable de le faire. Oui, je pense que l'être humain a tout à l'intérieur de lui pour aller se réparer. Effectivement, il y a tout. Il s'agit maintenant de pouvoir en parler, discuter, exact. pour mettre
J'aimerais ça mettre le doigt dessus. Alors, Oui. c'est un des dossiers. Alors, maintenant, je profite juste avant pour saluer les gens. Il y a Claire qui est là, il y a Isabelle, Manon, allô Manon, Isabelle, Martine. Martine vous dit bonsoir, Nathalie, Suzanne et Régent. Il y a Colombe, Patrick, Denise, Brigitte, allô à vous trois, Sylvie et Lorraine qui écrit bonsoir à vous trois, trio parfait, bonsoir, belle, contente d'être avec toi. C'est super gentil parce que nous, c'est de connecter avec vous. C'est pas sinon on fera une vidéo tout seul puis on se la passera. C'est pas ça le but, c'est de connecter. Donc, on va laisser la parole parce que Régent Desiel, là, c'est un moulin à parole. C'est rien à côté de toi, Nathalie. Là, quand même. Donc, qui es-tu, Régent Desiel? On va essayer de faire ça bref. J'ai eu un passé avant d'arriver à Shannon. J'ai fait beaucoup de choses dans ma vie. J'ai été 27 ans animateur socioculturel à la vie étudiante au Cégep de Trois-Rivières, spectacle, touche au doigt, enfin bref, tous ces éléments-là. Dans le domaine de la croissance personnelle, nous, ce que nous faisons actuellement depuis quelques années, c'est de travailler sur l'étude, le comportement psychosocial, de quelle façon les gens se comportent. Alors, on a fait des volumes sur le comportement psychosocial. On observe les gens, on discute, on échange avec eux autres, puis on arrive à des conclusions temporaires naturellement. Et on dit aux gens, voici l'état actuel de nos recherches. Alors, moi, ça fait près de 40 ans que je me promène à travers le Québec avec des cours, des conférences, tout en travaillant au cégep, tout en faisant des études aussi à l'université. J'ai un bac en gynécologie, j'ai une maîtrise en éducation. Alors, je me suis amusé pour Bellétard. Oh oui, certain, effectivement. Ah, oui. Et depuis ce temps-là, je partage l'état actuel de nos recherches. Nous ne dirons jamais nos croyances parce que nous sommes contre les croyances qui sont des éléments limitatifs. Alors, voici ce que nous avons enseigné il y a peut-être, je ne sais pas moi, 30 ans. Nos découvertes, nos échanges, nos évaluations, nos lectures nous ont amenés à chaque fois à un degré supérieur. Alors, l'évolution, c'est perpétuel. L'état actuel de nos connaissances ne sont pas les mêmes que celles qu'ils étaient quand je disais il y a 20 ans la même phrase. Alors, donc, nous avançons, nous aussi. On fait des découvertes en observant, en discutant avec les gens, en aidant les gens, en posant beaucoup de questions aux gens, en arrivant à des conclusions, puis partager ça, ce qui fait qu'on peut aider les gens. Enfin, on disait tantôt que tout le monde a les choses qu'il faut à l'intérieur d'eux, excepté que nous, avec ce que nous avons pu découvrir, nous allons essayer de partager des clés, des trucs, des moyens pour que les gens puissent utiliser ces choses-là. S'ils réussissent quelque chose avec les suggestions qu'on va leur faire, c'est eux qui font le travail et pas nous. Nous ne faisons que partager la connaissance. Exactement. Et amour de soi, qu'est-ce que ça va, on va élaborer, qu'est-ce qu'on va voir dans cette émission-là, semaine après semaine, mais on n'a pas eu de manuel d'instruction, donc on doit aller chercher des outils, des clés, parce que sinon, comment on peut faire si... Moi, je pense qu'on est des éternels étudiants, puis qu'on doit aller chercher des outils, puis c'est ce qu'on va enseigner, moi, de par ma part à moi, eh bien, c'est mon vécu, mes expériences, évidemment, mes recherches et tout ça, et comment j'ai fait, moi, pour me réparer alors que j'étais une canne de conserve tout bossée. Eh bien, c'est possible de se réparer, ça c'est certain. Mais encore une fois, ça dépend de l'attitude. On va parler d'attitude, de plein de choses. Mais c'est sûr que si je me plains et que je me mets victime, la réparation ne sera pas très, très forte. Exactement ça. Bon. Et aussi, moi, je veux rajouter, je sais, Régent, que que vous êtes les premiers... C'est toi la patronne. Vous êtes les pionniers à Québec, dans l'école Régent Desiel, l'école de croissance. Vous avez été, moi je me rappelle, j'étais jeune, je cherchais un endroit, puis il y avait juste la vôtre à cette époque-là. Donc, puis les volumes que vous avez écrits, il y en a quand même quelques-uns, puis quelques-uns en route aussi, dont les clés de l'harmonie, que si j'avais juste un livre à apporter, c'est ce livre-là que j'apporterais, et aussi la joie de vivre, qui est extraordinaire, puis qu'on se pense souvent que la joie de vivre est extérieure à nous, puis qu'on la cherche, alors qu'elle est à l'intérieur, justement, amour de soi. Donc, c'est tout ça qu'on va partager. Moi, je vous dis que c'est un cadeau, un très beau cadeau que de nous avoir. On va se vanter. Et on vous demande de partager, même présentant, partager le live.
Parce que donner au suivant, puis je disais justement avant de débuter, admettons que ce soir, il y a quelqu'un qui est très triste, là, puis qui est au point, là, en grande dépression, et puis qui tombe sur le live. Avez-vous pensé comment ça va l'aider? Donc, c'est ça le but, d'aider les gens à plus grande échelle. Et amour de soi, qu'est-ce que c'est exactement, Régent et Suzanne? Bien, dans un premier temps, nous tenons absolument à dire que comme c'est l'état actuel de nos recherches, ne croyez pas un mot de ce qu'on va vous dire. Si vous le croyez, vous ne ferez rien avec. Alors, par contre, allez voir si ce qu'on va partager avec vous, ça a du bon sens. Une autre phrase qu'on va répéter aussi souvent, c'est que tout ce qu'on nous a dit était faux ou drôlement incomplet. Notre éducation, on a eu un bon lavage de cerveau par les différentes autorités. On aura l'occasion de revenir sur certaines autorités qui sont d'ordre social, culturel, économique, politique, religieux et scientifique. Et ces gens-là nous ont fait un lavage de cerveau quand on était jeunes. Et ça continue. Et on n'a pas changé. Alors, nous, on va vous dire, tout ce qu'on nous a dit était faux ou drôlement incomplet. Alors, comme ça, on est protégé, puis on n'accuse personne. Excepté que la recherche nous a amené à découvrir de nouveaux angles sur les sujets. Alors, ce qu'on va partager, c'est ce que nous avons pu découvrir, que nous avons expérimenté nous-mêmes et qu'on a suggéré à beaucoup d'amis d'expérimenter aussi. Puis il y a eu des résultats exceptionnels. Puis les gens ont changé leur vie à partir des suggestions. Mais les suggestions, il fallait qu'elles soient basées sur une certaine certitude. Et nous pouvons témoigner, Suzanne et nous, ainsi que d'autres personnes aussi, de ces connaissances-là que nous voulons partager avec vous. Je vous dis, c'est des trésors. C'est vraiment, c'est basé sur une vérité, hein, n'est-ce pas? C'est pas des croyances, c'est sur une vérité, donc c'est du solide. Et c'est un trésor en soi parce que à l'intérieur de nous, il y a une partie, il y a une petite voix qui sait que quand on entend ces choses-là, on sait que c'est la vérité parce qu'on le ressent. Nous allons complètement éliminer tout un côté mystique. Tu sais, le mysticisme, tu sais. Ouais. Demandons à l'univers va tout nous donner. Mais en fait, on va éliminer ça, on ne touchera pas à ça. On va travailler avec des choses de la certitude, les deux pieds sur la terre. Jamais de mysticisme. On va essayer de découvrir les choses. Ça fonctionne selon des lois. L'univers est géré par des lois. L'être humain est géré par les mêmes lois. Alors, voici comment ça fonctionne, mais pas de mysticisme. Non, on n'en veut pas de ça. C'est pas que c'est sérieux, excepté qu'il existe des lois dans l'univers, le comportement humain, et c'est comme ça que ça fonctionne. Puis si quelqu'un peut nous prouver le contraire avec une argumentation intelligente, on est prêt à discuter. Comme disait le chanteur à Traverse, si vous payez le cognac, gnac, 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 là, nous pourrons discuter. Exactement, on va être là. Surtout s'il y a du cognac, c'est certain qu'on va être là. Excepté que nous avons un argumentaire assez solide quand même, basé sur de la sécurité intellectuelle et non pas sur du mysticisme, l'univers donne tout, demander. Non. On a le résultat de nos actions, ça c'est une certitude. Pas de pensée magique, pas de pensée magique là, de dire, attendez, puis faites ça, ça marche pas ces affaires-là, le secret, les pensées magiques et tout ça. Et j'en profite, merci Lorraine de ton partage, parce que Lorraine nous a dit, j'ai partagé, oui, les clés de l'harmonie dans ça, c'est Manon. J'ai partagé mes cadeaux de la vie. Ben, merci. Allô, Martine, très contente que tu sois là. Donc, moi, j'aime ça de l'interaction. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions parce qu'on l'a vu, c'est justement ça, hein, de partager et d'échanger. Et j'en profite aussi pour vous dire merci. J'ai eu plein de commentaires de gens qui ont dit, hey, Nathalie, j'aimerais ça. D'ailleurs, Régent, t'en as fait une liste. Mon homme? Non. Oui. J'aime ça appeler mon homme. Je suis honoré de ça, ma belle. Je suis vraiment honoré. Je l'appelle mon homme. Quand j'aime quelqu'un, je l'appelle mon homme. Donc, il y en a qui disent, Nathalie, le mal de vivre, c'est la liste qu'on va parler parce qu'il y en a plein de choses qui nous empêchent amour de soi. Je voudrais aussi rajouter un élément, c'est que si on fait du direct, comme tu dis souvent, du book live, du Facebook Live, ben, c'est parce qu'on va répondre aux gens. Il y a une question qui concerne le thème du moment, on va y répondre instantanément, on n'attendra pas 6 mois. D'ailleurs, on a arrêté de faire la radio à cause de ça, c'était pas du direct. Nous, on voulait du direct. Puis là, quand il y a une question, on n'attendra pas 6 mois de réponse. Non. La personne veut une réponse tout de suite. Mais en regard de ce qui se passe là sur le thème, tu sais, là, si on n'aborde pas le thème ce soir-là,
on veut pas, on fait pas de la psychothérapie durant ces émissions-là. Non, c'est du transmettre. Ouais. Mais Régent et Suzanne, j'aimerais ça que vous saluiez parce que ce soir, ils ne seront pas présents. Mais mes amis, les Français, que j'adore, qui vont l'écouter demain en rediffusion. Donc, je vous salue. Merci d'être là. N'hésitez pas. Vous avez des questions. Régent, Suzanne va vous répondre et moi de même. Donc, bienvenue à justement Amour de soi parce que eux, il est 1h du matin. Alors, j'ai des gens qui m'ont écrit ce matin et ont dit, Nathalie, c'est à quelle heure? Ben, à votre heure, là, à 1h du matin, ça fait tard. Là, tu sais? Donc, quand ils vont l'écouter, on vous salue. Alors. Nous, ce n'est pas notre vérité qu'on va partager avec vous. Ce sont des angles de la vérité. La vérité a toujours 360 angles. Alors, nous allons partager certains angles avec vous et non pas dire voici ce que nous croyons, ce que nous possédons, voici c'est la vérité. Absolument pas. Nous sommes ouverts à toutes les discussions. Exact. Donc, dans Amour de soi, on a fait une liste. Régent a fait la liste parce que moi, j'ai reçu des gens me disaient Nathalie, est-ce que j'aimerais ça, moi, j'ai le mal de vivre. Je suis hypochondrie. Après ça, je fais des crises d'angoisse. Pourquoi je reste dans une relation que je suis plus bien? Manque d'amour envers moi, dépression. Donc, on va parler, Régent, de toute cette liste-là. Oui. Alors, nous avons une liste sommaire, là, mais chacun des thèmes va comporter beaucoup de sous-thèmes. Là, on ne parlera pas dans cette série-là tout de suite comme ça, là. C'est-à-dire les thèmes qu'on va aborder, on ne parlera pas de la nutrition et de l'alimentation. Excepté dans un des thèmes, on aura l'occasion d'apporter, parce que Suzanne, c'est une des grandes diététistes du Québec, oui, spécialiste en alimentation. Alors, on pourra vraiment aborder. Alors, voici les thèmes sur lesquels on va, en général, les grands thèmes qu'on va aborder. Et tous ces thèmes-là, ça va durer combien de temps? 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans? On sait pas. Il y aura du monde à les écouter. Alors, je ne dis pas que le premier thème, parce que ça va toujours être Nathalie qui va décider quel thème on va aborder. Ben oui, c'est ça. Je fais des farces. Ben non, ce n'est pas des farces, c'est comme ça qu'on te perçoit. C'est ça. Alors, un des thèmes va s'intituler « Vers une plus haute estime de soi ». Ce qu'on nous a appris, c'est l'humilité, de ne pas s'aimer, de se dégrader tout le temps. Okay? Vous n'êtes rien. Alors, l'être humain n'a pas d'estime de lui, puis la société ne lui permet pas de le développer parce qu'on a enseigné ça à des enfants quand nous étions enfants, mais ça continue encore de père en fils et de mère en fille. Qu'est-ce que c'est qu'avoir l'estime de soi? Alors là, on a beaucoup de sujets à l'intérieur de ça. Cependant, à quel moment qu'on va en parler, bien là, on verra. Alors, thèmes... Régent, justement, là, j'ai une question d'une personne qui me dit « Comment s'aimer quand dans l'enfance, on ne l'a pas appris? » Oui. Alors, quand on va revenir à ça, ce soir, on ne répond pas nécessairement à chacune des questions comme ça, excepté qu'on va y aller. Mais c'est bien, Régent, mais je te dis, quand on fait un Facebook Live, c'est bien d'y répondre. Il faut y répondre parce que c'est ça qui fait que la personne va revenir, va vouloir continuer de l'écouter parce que sinon, ils restent sur leur... Répétons la question. Comment s'aimer quand dans l'enfance, on ne l'a jamais appris? Alors, il s'agit de le découvrir, puis là, on va le découvrir de quelle façon? Premièrement, savoir qui nous sommes. Ça correspond avec l'estime de soi. OK? Qui est cette personne-là? Je ne la connais pas, là, mais un gars ou une fille qui m'appelle et qui me dit comment vais-je m'aimer? Premièrement, qui es-tu? Pour découvrir qui tu es. Tes forces, tes qualités, tes faiblesses, tes goûts, tes aptitudes. Qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie? Dans quoi tu es bon? Quels sont les éléments que tu trouves fantastiques chez toi? On va commencer par identifier qui nous sommes. Nous sommes des êtres humains. Il n'y en a pas un être humain qui est supérieur à un autre être humain, excepté dans l'esprit, dans le lavage de cerveau qu'on a donné. La première question, c'est « Qui es-tu? » Alors ça, c'est l'éternelle question. Ouais. Qui je suis? Ben alors, on m'a déjà posé la question « Qui je suis? » Ben, j'ai répondu « Je suis Régent Désiel. » Oui, mais j'ai rien répondu. Alors, répondre, c'est qui je suis, mais dans mon intérieur, dans mes forces, dans mes qualités, dans mon imagination, dans ma créativité, savoir tout le potentiel que j'ai. Il n'y a pas deux êtres humains qui sont pareils. Alors, dans ces émissions, on va faire des suggestions pour que les gens puissent découvrir qui ils sont. Alors, ça va s'appeler « Comment se définir ?» Alors, naturellement, on va dire aux gens, prenez un crayon et un papier, on va vous poser des questions, puis répondez une fois.
Répondez dans 6 mois, puis dans l'autre 6 mois, puis comparez vos réponses. On va donner des clés aux gens pour que les gens puissent savoir qui ils sont. Et comment ça s'appelait? Quand on va parler comment se définir, c'est ça qu'on va aborder. Savoir qui nous sommes. Si tu ne sais pas qui tu es, comment peux-tu t'aimer? Alors, il faut découvrir tes forces, tes faiblesses, tes aptitudes, tes goûts, la qualité d'être humain que tu es, dans ton amour de toi, dans ton amour des autres êtres humains. C'est pas compliqué. Là, ce sont des mots, mais il va y avoir des suggestions pour y arriver. Parce que un point qui est important de comprendre, c'est que quand elle dit « on ne nous a jamais montré », c'est vrai qu'on ne nous a jamais montré de s'aimer, on nous a montré comment aimer les autres en leur donnant tout, tu sais, en leur prouvant qu'on les aime et donner des choses. Ils ne nous ont jamais montré comment on doit nous s'aimer. Puis elle a raison, la dame, là, tu sais, de poser la question. Mais je pense qu'on peut effectivement, quand Régent dit, on va donner des trucs à chaque... Parce que pour s'aimer, là, c'est un ensemble, c'est pas rien qu'un item, mais effectivement, il faut d'abord s'accepter avec ce que l'on est, puis découvrir qui l'on est. Alors, quand il dit, on va se définir, oui. On va travailler sur certains éléments, comme quoi le côté positif de l'égoïsme. On va travailler sur le côté positif de se prendre en main. On va éloigner le principe « oublie de soi ». Oublie-toi pour les autres. On va dire « non, 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 non. Faut pas s'oublier. Faut se prendre en main. Faut trouver notre place. Prendre notre place. Nous sommes aussi importants que n'importe quel être humain. » Tu sais? Alors, on va aller vraiment à l'encontre de notre éducation quand on était jeunes. C'est d'aller déprogrammer, en fait, quand on a un programmé avec un certain, si on veut, pas un schéma, mais c'est une programmation. Alors, c'est d'aller déprogrammer ce qu'on a appris, comme la dame a écrit. Martine a écrit, ben moi, ils m'ont pas appris, fait que probablement qu'ils ont appris à des fois à s'aimer. Ben, c'est ça, ils n'ont jamais appris à s'aimer. Ils ont toujours appris à ne pas s'aimer. Tu sais, quand ils nous ont appris l'acte d'humilité, c'est le contraire de la réalité. Alors, voici parmi les suggestions qu'on va faire. Quand on va se retrouver lundi prochain, apportez-vous un crayon puis du papier. Vous prendrez des notes au fur et à mesure. On va faire des suggestions, écrivez-les. On va vous suggérer des programmations, écrivez-les pour que vous puissiez après ça mettre en action. On va répéter souvent crayon, papier. Quand on va parler de se définir, c'est crayon, papier. Alors, l'amour de soi, l'estime de soi, c'est être fier de soi. Comment on peut être fier de soi? Ils nous ont dit qu'il fallait être humble. Wesh, quel méchant mot! C'est épouvantable, ça. L'humilité, c'est un très gros péché d'orgueil. C'est de nier sa valeur. On se dit, le Créateur s'est trompé en me construisant, en me faisant. Il m'a fait inférieur aux autres. C'est pas vrai du tout. Il faut enlever l'humilité. Il faut être fier. Par contre, on va dire aussi, je suis fier de ce que j'ai fait. Quand on va parler de la fierté, on va élaborer sur le fait qu'on ne peut pas être fier des autres. Si un jour mon fils fait de la danse, il fait un spectacle, je ne peux pas dire je suis fier de toi parce que c'est lui qui a fait les efforts. La fierté, c'est le résultat de nos actions. On n'a pas le droit de violer, de voler la fierté des autres. On est content avec eux de ce qu'ils font, mais la fierté, c'est le résultat de nos actions. Alors donc, on va suggérer aux gens, prenez un crayon et un papier, puis identifiez les choses que vous avez faites, que vous faites encore et que vous êtes fiers d'avoir fait. Ça rentre dans la catégorie de la question de la dame. Comment on fait pour apprendre les amis? Ils ne l'ont jamais appris. Mais faites-vous-en pas, il n'y a personne qui va vous le montrer. Nous, on ne peut pas vous le montrer, mais on peut partager des techniques, des trucs, des clés, des moyens avec lesquels nous sommes arrivés à ça, à s'aimer soi-même, sans orgueil, sans vanité, sans prétention. Et beaucoup de nos amis ont travaillé avec la même technique. Et puis ces gens-là ont dit, ce que j'ai fait a changé ma vie avec les suggestions que vous m'avez faites. Exactement. La personne dit merci, super intéressant, wow, quel beau sujet. Donc, je vois les commentaires. Merci tout le monde. Et il y a une dame de Belgique. Bonsoir de Belgique, Valériane. Mon Dieu, Valériane, que faites-vous à cette heure-ci, ma chère? Alors, bonne nuit pour vous. Hein? Eh bien, merci d'être là. Alors, et aussi, chaque semaine, on va vous donner des... moi, j'aime beaucoup ça. On dit qu'on enseigne comme on apprend. Hein? Donc, on y a toutes sortes d'apprenants. Et moi, je suis très kinesthésique et visuelle. Ça me prend toujours des images puis des exemples.
Donc, on va donner des exercices à mettre en pratique, des choses à mettre en pratique pour aller intégrer. Parce que sinon, ça reste au niveau intellectuel, puis on a beau lire, puis on a la tête remplie, mais si on n'a pas intégré, ou mettre en pratique, ou aller juste essayer, dire, hey, je vais l'essayer, qu'est-ce que Régent a dit de telle chose. Et là, ainsi, on peut avoir des résultats où on peut prendre des notes, puis après ça, poser des questions et tout ça. Moi, je vais demander à Suzanne, qu'est-ce que ça signifie pour elle être fière de soi? Oui. Être fière de soi, effectivement, c'est d'accepter que si je fais quelque chose, il faut que j'accepte que c'est moi qui l'ai fait. Donc, si je l'ai fait, c'est parce que je voulais le faire, j'étais contente de le faire. Mais souvent, les gens vont se fier un petit peu. Moi, j'appelle ça, il y a des éteignoirs à côté. Tu sais, les éteignoirs, c'est celles qui viennent de dire pourquoi tu as fait ça, tu n'aurais pas dû faire ça. Non. Revenez à vous, parce que si vous l'avez fait, c'est parce que vous vouliez le faire et soyez fiers de ce que vous avez fait. On revient à ça tout le temps, parce que souvent, on se fait éteindre. Moi, j'appelle ça des éteignoirs, là. Tu sais, il y en a tout le temps à quelque part. Fait que, il faut revenir. Même si vous avez l'impression que c'est quelque chose complètement en dehors du monde. Personne n'a fait ça dans votre entourage. Soyez fiers, vous êtes la première. Ça en prend des premières quelque part. Puis, vous êtes bien là-dedans, même si tout le monde vous disait le contraire. Si vous êtes contente de ce que vous avez fait, votre réalisation, c'est ça, sa fierté. C'est revenir à soi tout le temps. C'est pour ça qu'on parle de soi. Hein? C'est pas de la prétention d'être fier de soi, c'est reconnaître qui je suis. Oui. Moi, je suis extrêmement fière de ce que j'ai accompli, de où je suis partie, de m'avoir réparé. Donc, c'est moi, mais c'est pas être prétentieuse, pas du tout. C'est de reconnaître ma force, puis mon talent, puis comment j'ai pu transformer ma vie. Donc, c'est ça la fierté. On va avoir l'occasion, justement, dans le concept de fierté, là, on va avoir l'occasion de définir les mots. Oui. Pour nous, le choix des mots, c'est très important. Qu'est-ce que ça veut dire orgueil, orgueilleux, vanité, vaniteux, prétention, prétentieux? Qu'est-ce que ça veut dire ces mots-là? Et non pas uniquement ce que tout le monde pense. Tu sais? Ouais. Quand on dit je suis fier de moi parce que je ne fais pas comme tout le monde, ça, c'est de la fierté. Oui. Parce que quelqu'un qui fait comme tout le monde, mettons, les gens qui s'achètent du linge à la mode, OK? Qu'est-ce qu'ils font? Ils suivent la mode. Donc, ce sont des suiveux. Ouais. Et quand tu es un suiveux, tu n'as pas de personnalité, ça va à gauche et à droite, le vent t'amène dans tous les sens. Tu fais exactement ce que les autres veulent de toi. Tu n'as pas de force de caractère, de tempérament. Tu ne peux pas être fier de toi, mais tu t'adaptes à la masse, donc tu n'as pas de valeur intrinsèque, tu n'as pas une valeur sociale ou quoi que ce soit. Donc, on va tout de suite, Régent, je vais te couper parce que le temps passe, puis je dois te couper, désolé, parce qu'il y a beaucoup de commentaires, puis je veux que tout de suite qu'on éclaircisse les choses. Allons-y. Valériane qui écrit que tu as un très beau nom, en passant, ça me fait penser à une tisane. Très intéressée car plus d'estime de poids depuis un burn-out. Donc, évidemment, puis le burn-out, c'est que tu as bon, évidemment, quand on va au-delà de nos limites. Lorraine qui écrit « Ouf, je suis pas d'accord de ne pas dire à notre enfant que je suis fière de toi quand ils réussissent dans leur vie. La fierté fait partie de l'amour de soi. » Donc, oui, je suis d'accord avec elle. C'est une question de choix de mots. Moi, quand mon fils ou mes filles font quelque chose de bien, je dis « Je suis content que tu aies fait cela. » La fierté, c'est le... Je suis d'accord avec elle. Moi aussi, j'ai pensé ça longtemps, là. J'ai dit souvent que j'étais fier de mes enfants, mais c'est pas moi qui ai fait la job, c'est eux. Il faut que l'enfant soit fier de toi. Sois fier de toi, tu as fait quelque chose. C'est le choix des mots. En fait, ça veut, t'es content, puis t'es wow. Je suis content, je suis heureux, je les ai supportés, ils font du beau travail, ils ont de quoi être fiers d'eux. Je dis pas que j'aime pas mes enfants, c'est pas ça que je dis, excepté qu'il faut qu'on définisse. On va définir, tu sais, on va en revenir sur ce là parce qu'on n'a pas abordé encore le fier de soi, là. On a juste élibéré, mais on va définir c'est quoi la fierté dans de nombreux angles. Et puis, c'est pas moi qui ai inventé le concept de la fierté de ce que l'on fait, de ce que l'on souhaite. Non. Ouais. Il n'y a pas des traditions, mais il y a des définitions. Exact. Moi aussi, j'ai dit à mes enfants, je suis fier de toi. Et après un certain temps, j'avais l'impression que je leur volais leur fierté. Et comme disait Suzanne,
Je le dis maintenant, sois fier de toi, sois fier de ce que tu as fait. Et toi, envers toi, quel sentiment ça va te faire éprouver? Bien, la satisfaction de voir que mes enfants se sont pris en main, sont devenus autonomes, ils agissent par eux-mêmes. Une grande admiration, effectivement, oui. Dire, j'admire mon fils de wow, de qu'est-ce qu'il a fait, j'admire ma fille, wow, c'est ça. Oui. Mais c'est souvent pour leur donner, quand tu as dit « je suis fière de toi », l'enfant, oui, il va parce qu'on le comprend, la méthode qu'on a compris, mais sois fier de ce que tu as fait pour que la personne, elle, prenne sa fierté. Elle n'a pas ma fierté à moi par rapport, tu sais, c'est un petit peu dans ce sens-là. On a une autre question. Par contre, comment accepter les choses dont on n'est pas fier? Ah, ben ça, là, il va falloir qu'on travaille sur la culpabilité, là. Oui. Alors, la culpabilité. Nous, on va parler de se protéger contre la culpabilité. La culpabilité, Suzanne, vas-y sur la culpabilité. Parce que la culpabilité, c'est à peu près le pire poison qu'on se donne, hein, tu sais, c'est sûr. Alors, il va falloir apprendre à se la retirer. Mais la culpabilité, c'est qu'au moment où je l'ai fait, les gens, là, il faut toujours se revenir au moment où je l'ai fait, j'ai toujours pensé que c'était la meilleure chose que je faisais. Ouais. Je ne pouvais pas dire, ben là, je fais le pire aujourd'hui. Voyons donc. Non. On fait toujours de notre mieux. Alors, la phrase est toujours la même, c'est que j'ai toujours fait ce que je pensais qui était le mieux au moment où je l'ai fait. Donc, je dois me retirer de cette culpabilité-là. Puis, ben maintenant, je suis fière de me retirer de cette culpabilité-là. On a été élevé par la culpabilité. C'était le mode d'éducation. J'étais jeune dans ma vie, moi, là. Ouais. Dans une vie antérieure, j'étais jeune. Et puis, je me souviens que le frère, j'étais en 4e année, le frère, je ne dirais pas son nom, là, parce qu'il est probablement mort aujourd'hui, mais ça, c'est pas grave. Il nous disait, les enfants, si vous n'arrêtez pas de vous masturber, le feu de l'enfer va couler pendant l'éternité dans vos veines. Et oui. Ça, c'est pas facile à absorber quand tu as 4 ans, tu sais. Alors, lui, là, il a mis ça dans notre tête pendant des années. Il était pas là. Il n'était plus en présence, il n'était plus là, mais à chaque fois que je regardais mon pénis, je me sentais coupable. Mais pourquoi? Parce que c'est une façon d'avoir de l'autorité sur les gens, les forcer à agir comme on veut par la culpabilité, la confession, les péchés, tout ça. Alors, il faut retirer la culpabilité. Comme disait Suzanne, ce que tu as fait, là, tu pensais que c'était correct, ben continue, lâche pas. Puis même si les autres te disent c'est pas correct, fiche-toi des autres, oublie les autres. Ils vont continuer à se sentir coupables, puis ils vont avoir du pouvoir sur toi. Tu donnes ton pouvoir aux autres quand tu travailles de la culpabilité. Il va y avoir une émission sur la culpabilité. Ça, c'est certain, parce que moi, c'était mon pire poison de ma vie. J'ai même eu des maladies créées par la culpabilité. Puis pour moi, j'étais pas capable d'assumer qu'au moment où j'ai fait la chose, ben, c'était mon meilleur. J'avais de la misère à assumer mes décisions. Fait qu'après, je revenais en doute. Ben, pourquoi Nathalie, j'aurais dû, j'aurais pas dû, j'aurais donc dû. Au lieu de dire, je l'ai fait. Point. Du moment qu'on assume ce qu'on a fait, la culpabilité va disparaître. Ben, on va en avoir toujours un peu. Ça sera pas une culpabilité malsaine, mais c'est d'assumer. Et là, je vois, Martine, je vais prendre toutes vos techniques. Merci. Nicole, bonsoir. J'arrive un peu en retard. J'avais un soin masso. Allô, ma belle Nicole. Merci, Valériane. Bonsoir. J'ai déjà fait un atelier sur la valorisation de soi, comme l'hypervalorisation et l'hypovalorisation vont dans le même sens. Un manque de valorisation, je peux faire le parallèle. Humilité. Les gens qui sont dans l'hypervalorisation manquent d'humilité. Moi, je le dis dans ce sens-là, un manque d'amour de soi. Merci. Françoise qui a écrit. Pour moi, l'humilité, c'est négatif. Ce qui est important, c'est la simplicité. Ouais. L'humilité, c'est négatif. C'est humiliant d'être humble. OK? Par contre, je dis en toute simplicité. Alors, les gens disent, oh, en toute humilité. Non, pas en toute humilité, en toute simplicité. Simplicité. Quand tu dis, j'ai fait quelque chose, je suis fier de moi, puis là, il y a à côté quelqu'un qui arrive, non, c'est pas correct, là, il te travaille pour le fait que tu puisses te sous-estimer, te rendre coupable ou quoi que ce soit. Alors, dans la culpabilité puis de la fierté, on va parler de ça ensemble, c'est amour de soi en se foutant du jugement des autres qui sont négatifs à notre égard. Ils veulent avoir du pouvoir, puis nous, on n'en veut plus de pouvoir. On veut être autonome dans nos pensées, dans nos actions, puis ainsi de suite, d'avoir le plaisir, puis la joie de vivre, puis s'aimer au maximum, être fier de soi, éliminer tous les éléments qui sont négatifs, qui ont été semés à l'intérieur de soi. Et puis, Valériane,
notre Belgique, pas notre Belgique, je suis désolée, notre Belge, hein, les gens de la Belgique. Oui. Alors, vous avez raison, c'est tellement important pour un enfant que ses parents lui disent quand c'est bien. Colombe, c'est bien ça à dire plutôt qu'il soit fier d'eux. Et Denise, allô Denise, alors tu dois dire, tu peux être fier de toi. Je crois que l'estime de soi bon, il manque un mot, c'est pas grave, est en eux, dans le fond. Moi, j'ai fait des volumes. Avec Suzanne, on fait des volumes, OK? Ben, Nathalie, tu n'as pas le droit de dire, Suzanne et Régent, je vous aime beaucoup, vous êtes mes mentors parce que tu aimes ça dire ça. Je suis fier de vous. Ben non, tu ne peux pas dire ça. Je jamais dit ça. Non, je sais que tu l'as jamais dit. Oui, mais nous, on a le droit de dire, nous sommes fiers de ce que nous avons fait. Oui. Et personne d'autre a le droit de dire, je suis fier de vous. Parce que qu'est-ce que tu as fait, toi, pour que nous puissions faire des volumes? La fierté, c'est le résultat de nos actions. Elle nous appartient, la fierté. Oui. OK. Alors, quand toi, tu lis nos volumes, tu dis, je suis content, je suis heureux de ce que vous avez fait, ça me rend service, merci de l'avoir fait et continuez. Ouais. Mais nous, nous sommes fiers de ce qu'on fait. Ça va être de l'admiration, en fait. L'admiration est le mot quasiment qui devrait être là dans ce qui se fait. Mais oui. Mais effectivement, on part de là, on a tout un éventail, mais effectivement, ça va toujours nous ramener amour de soi. Mais le mot le plus important, c'est commencer par soi, puis on va mettre de l'amour dans soi. Tu sais, mais qui es-tu? C'est ça qu'il disait tantôt, mais moi, je vais dire, il faut commencer par s'accepter tel que l'on est. Écoute, je ne peux pas avoir les qualités de tout le monde, je ne peux pas avoir les facilités, je n'ai pas été élevée par les mêmes parents, je n'ai pas été à la même école, je n'ai pas eu les mêmes informations, je n'ai pas les mêmes expériences. Tout est différent d'une personne à l'autre. Ce que Régent a vécu et ce que j'ai vécu, c'est complètement différent. D'ailleurs, c'est pour ça on va parler à un moment donné dans l'amour de soi, comment on se complète avec d'autres personnes aussi. Mais ça fait partie d'un ensemble. Comment s'aimer? Oui. On a beaucoup de travail à faire parce qu'effectivement, on ne nous l'a jamais enseigné. Oui. Et je trouve ça le fun quand elle disait ça tantôt parce qu'effectivement, on ne l'a jamais appris. Non, puis aujourd'hui, moi, ce que je trouve triste parce que je rencontre présentement, j'ai beaucoup de jeunes, des jeunes enfants, de mon plus jeune, 7 ans, après ça, 10 ans, 11 ans, 12 ans, 18 ans. Et c'est tellement... La semaine dernière, j'étais chez moi à Québec, puis là, il y a des petites filles qui sont venues me voir pour me parler, pour me connaître, puis parce que j'avais rencontré, c'est leur ami que j'avais aidé. Et là, je me suis assise par terre, puis eux autres se sont tous assis autour de moi. Et là, je voyais dans une d'entre elles un regard éteint. La petite fille, elle a à peine 13 ans, étendue. Ils étaient tous angoissés parce que là, ils veulent être bonnes à l'école, ils veulent être bonnes dans les sports, ils veulent donc de l'amour de soi. Ben, ils en ont presque pas. Ils en ont, mais à peine parce qu'ils sont mal en point, ils font de l'insomnie. La petite fille ne dormait plus à peine des 1, 2, 3 heures par nuit. Donc, c'est triste de voir pourquoi de plus en plus que nos jeunes vivent de l'anxiété, de l'angoisse, de l'hypocondrie, le TOC. Après ça, ben là, les enfants, il y a beaucoup d'enfants autistes. Ils ont tous des problèmes, là. Parce que les parents mettent trop de pression. La société met trop de pression. Oui. Tout le monde met trop de pression sur ce qu'ils veulent de leurs enfants. Au lieu de laisser l'enfant devenir ce qu'il doit être par lui-même, avec ses goûts, ses intérêts, ben, les parents décident qu'est-ce qu'eux veulent que l'enfant devienne. Exact. Il y a de nombreuses années, je donnais des conférences à la TUC, puis les gens me disaient, qu'est-ce que tu veux que tes enfants fassent, Régent? Non, moi, je n'ai pas de réponse à ça. Ce que je veux, c'est qu'ils deviennent ce qu'ils veulent être. Voyons, les Régents, c'est pas comme ça que ça se passe. Ben oui, c'est comme ça qu'il faut que ça se passe. C'est à mes enfants à devenir ce qu'ils veulent être avec leur caractère, leur tempérament, leur goût, leurs intérêts, l'amour qu'ils ont des êtres humains. Et il y en a une qui s'occupe d'enfants handicapés, l'autre s'occupe d'engager du monde dans les hôpitaux, puis l'autre fait de l'architecture. Mais moi, j'ai jamais voulu qu'ils fassent ça. J'ai voulu qu'ils fassent ce qu'ils veulent devenir. Mais c'est pas à l'âge de 16, 7, 8, 9 ou 10 ans. J'ai passé 27 ans dans un cégep et la majorité des étudiants, à la sortie du cégep, ils n'ont pas encore idée de ce qu'ils veulent faire comme métier. Mais tout le monde leur donne des pressions. Au secondaire, il faut que tu choisisses ton métier tout de suite, tu as 15 ans. Voyons donc, tu n'as aucune expérience de la vie.
arrêtons de mettre de la pression sur les enfants, laissez-les vivre. Le travail d'un enfant, c'est de jouer. Jouer, c'est ça un travail d'un enfant, c'est jouer. Et laissez-les jouer. De laisser nos enfants être des enfants. Et ça diminue énormément leurs problématiques de tout ordre. Parce que moi, je l'en rencontre, là, puis c'est la pression. C'est pas pour moi normal qu'un enfant de 6 ans ait déjà de la pression pour aller à l'école parce qu'il veut performer puis il veut pas décevoir son professeur, sa mère, son père. C'est comme pas, ça n'a pas de logique pour moi. Puis pourquoi après ça qu'on se demande pourquoi que l'enfant il est mal en point comme ça, ben c'est la pression qu'on lui met. Puis ça tombe dans le monde de la culpabilité. On va essayer d'éliminer ça, la culpabilité chez les êtres humains. Oui, et là on écrit pour s'assumer, il faut s'aimer. Oui, pour s'assumer, il faut s'aimer parce que s'assumer, c'est de l'amour de soi, n'est-ce pas? Accepter. C'est de l'acceptation. Alors, tu dois dire, tu peux être fière de toi. Bon, Louise, j'aime, sois fière de toi. Lorraine, merci à toi, Nathalie, de prendre le temps de nous partager les commentaires des autres. Merci, c'est ça le but. Il y a une personne qui s'ajoute, Sylvie Chauvette. Alors, bonsoir, Sylvie. Vous êtes heureux? Oui. Elle nous pose la question. Oui. Parce que pour moi, le bonheur, c'est la joie de vivre, c'est la joie d'être qui je suis réellement et d'être connecté sur ce que je ressens, de répondre à mes besoins, d'être connecté. Donc, et c'est pas à l'extérieur. Puis, pour certaines personnes qui me connaissent pas, je suis en séparation, puis je suis très heureuse, puis je suis pas à terre, puis je suis pas en train de brailler ma vie. Pas du tout. Puis je vais me retrouver seule. Ben, je me retrouve seule à 55 ans. Peut-être je vais rester sur le carreau, on ne le sait pas. Mais je suis très heureuse et j'assume mon choix. Je fais une petite suggestion de phrase, OK? Oui. J'ai travaillé cette phrase-là en haut d'une montagne en France, entre la France et la Suisse, là, et j'avais beaucoup de souffrance à l'intérieur de moi, à cause des filles, naturellement, ça va de soi. Et là, mon cauchemar, c'est les filles, c'est certain. Alors, quand j'ai descendu de en haut j'étais de ma montagne, là, j'ai failli crever en grimpant la montagne, et en haut, je me suis dit, à partir de maintenant, il n'y a plus rien, il n'y a plus personne sur Terre qui soit assez important pour que je me fasse du mal. Cette phrase-là, on va la répéter plusieurs fois durant les émissions. Je la répète, il n'y a rien ni personne sur Terre qui est assez important pour que je me fasse du mal. Ouais. Et à ce moment-là, j'ai décidé une autre chose. À partir de maintenant, comment ça va, Régent? Ça va toujours merveilleusement bien. Les gens n'ont pas besoin de savoir que je me plains ou quoi que ce soit. La phrase que je dis, c'est « je vais merveilleusement bien ». Et à force de me le répéter, c'est devenu depuis de nombreuses années comme ça. C'est une phrase tout à fait naturelle chez moi. Ça va merveilleusement bien parce que je ne me fais plus de problème avec ça. Notre technicien dit qu'il reste 15 minutes. Notre technicien dit qu'il reste 15 minutes, Nathalie. Ça se peut-tu? Oui, mais ça fonctionne de dire merveilleusement bien. Juste de le dire, nous pouvons prendre la respiration. Ben oui, oui. On vient plus enligné, on vient plus, wow, les épaules viennent plus droites. Donc, que de dire, c'est épouvantable. On dit juste ça, c'est épouvantable, on descend. Régent disait que notre technicien nous disait qu'il restait à peu près 15 minutes. On va vous présenter notre technicien. J'arrive. Notre ami Alain. Oui, notre ami Alain. Oui, bonjour. C'est ça, je me tiens à côté proche, je fais le montage, puis on s'amuse. Puis Alain, ça fait des années qu'il s'occupe de techniques, de son, d'éclairage. Il faisait à Polyvalence, il passait les films, il faisait de la radio au cégep. En fait, c'est FCQ. Oui, il a fait, c'est son métier de travailler dans la technique, son, éclairage, puis ainsi de suite. On est très, très content de l'avoir avec nous. C'est un excellent collaborateur. Ouais. Alors, le son, l'image, il est occupé, les filles. Okay? Il y a déjà quelqu'un dans sa vie. OK, bon. Même si c'est beau, c'est pareil. Alors, Martine te dit, Régent, wow, belle phrase, c'est un mantra, effectivement, de dire il n'y a plus rien ni personne sur cette terre qui mérite que je me fasse du mal, que je me détruise, etc. Exactement ça. C'est de se la répéter pour pouvoir de plus en plus l'intégrer, la programmer, en fait, en nous. Hein? Parce que la programmation, c'est aussi, on va en parler de la programmation. Mais on va parler de tous les thèmes que vous nous avez écrits, en fait. On peut-tu en parler et nommer les autres? Oui. Regarde, on va parler c'est juste
Là, il y a quelqu'un qui écrit « Merci à vous quatre, on est bien entourés. Effectivement, vous êtes équipés pour veiller tard. » Donc, vas-y, Régent, puis quand il y a une question, bon, on y répond. On fait ça le plus naturel possible. Alors, un des thèmes qu'on va aborder, ça va s'appeler le bonheur en soi. Donc, il faut qu'on discute, c'est quoi le bonheur? Est-ce que c'est heureux? Est-ce que c'est être de bonne humeur? C'est quoi? Est-ce que c'est être content? Et ce sont tous des niveaux vibratoires différents. Je suis content, je suis de bonne humeur, je suis de mauvaise humeur. Qu'est-ce qui fait que je peux atteindre le bonheur? Le bonheur, c'est permanent ou c'est à temps partiel? On va développer cette chose-là. Après ça, on va développer comment faire la paix en soi. C'est un autre thème. Et avec soi. Et avec soi. Faire la paix avec soi. Tu sais, qu'est-ce que j'ai à me reprocher? Qu'est-ce que je n'aimais pas pardonner? Se sacrer la paix. Hein? C'est quand on dit se sacrer la paix, là. Parce que combien de gens à tourner long, ils se disent maudit maudit si, puis là, ils ne se sacrent pas la paix, fait qu'ils ne peuvent pas être en paix. Sacrez-moi la paix. OK? Ouais. Laissez-moi faire ce que je veux, comme je veux, quand je veux, où je veux. J'ai dit ça un jour, cette phrase-là, dans un souper de famille, et puis ça a créé un problème. Là. Il y a des gens, moi, j'ai répondu, moi, je fais ce que je veux, comme je veux, quand je veux, où je veux. Tout le monde dit, ah oui, c'est parfait. Et j'ai rajouté, avec qui je veux. Oh là là! Là, c'est ça, tu vas aller coucher avec la première sur le bord de la rue. Ah, ben non, on est en hiver, puis après, c'est trottoir. C'est pas ça pour tout. Avec qui je veux, c'est que supposons, par exemple, que je vais aller prendre un café avec une personne. J'avertis Suzanne. Je ne demande pas la permission. J'avertis Suzanne, je vais prendre un café avec telle personne. Ça peut être une femme ou un homme. Je fais ce que je veux avec qui je veux. C'est ma responsabilité de mes actions à moi. Alors, c'est des phrases qu'on va vous répéter régulièrement, peut-être pas tous les jours, mais en tout cas, pour qu'on puisse ancrer ça à l'intérieur de nous. Après ça, on va parler de l'amour de soi, parce que c'est différent de amour de soi, mais il va y avoir un thème qui va s'appeler l'amour de soi. Après ça, il va y en avoir un autre qui va s'appeler l'acceptation de soi. S'accepter tel que l'on est. Suzanne, tu as des choses à dire là-dessus. Oui, parce que ça, on peut en parler longtemps. Puis effectivement, il y a des moyens, parce que quand on dit, je dis tantôt une petite phrase, mais effectivement, je ne peux pas être comme les autres. À s'accepter comme on est, au lieu de vouloir, moi, ce que j'appelle les cheveux de une, le corps de l'autre, puis la pensée d'un, la job d'un autre. C'est qui, toi? Tu sais, on ne peut pas avoir les choses. On n'est pas fait comme un morceau de robot, là, tu sais, qu'on monte comme ça. Nous sommes uniques. Même si on est tous uniques, on est tous pareils, mais on est uniques et il faut le respecter ça en soi, mais l'accepter. Souvent, les gens disent, oui, mais moi, je ne suis pas capable de faire ça, je ne l'ai jamais fait. Ben oui, mais ce n'est pas ta job non plus. Tu sais, c'est pas tout le monde qui a les mêmes qualifications. Tu ne peux pas avoir toutes les mêmes idées, les mêmes facilités, tu sais. Chacun a un petit peu sa spécialité, mais dans ta spécialité, la tienne, c'est quoi? Nous, on me dit, oui, mais moi, je suis pas capable de donner des cours comme toi. Ben non, tu t'en vas l'étudier, toi, tu fais d'autres choses. Toi, déjà, tu enseignes déjà à tes enfants, tu enseignes à d'autres choses. Ben, c'est une autre façon. Il y a beaucoup de facettes qu'on pourra voir dans l'acceptation de soi parce que la comparaison d'une personne avec une autre, c'est important de démystifier ça un petit peu. On va en reparler. Ils nous ont dit, il ne faut pas se comparer. Nous, on va dire, ben non, au contraire. Il faut se comparer. Mais avantageusement. Pourquoi? Mais oui, exact. Ça, c'est important que tu le mettes, Régent, parce que les gens, la comparaison dans la roue de la performance, c'est de la destruction. Mais c'est comparer avantageusement. Parce que sinon, la personne, elle va dire, ben là, l'autre, elle a fait ça, moi, je ne suis pas capable, c'est ça, moi, je ne vaux rien. Ben, ça, c'est de la destruction, mais ce n'est pas de la bonne, c'est de la comparaison négative. Mais travaux manuels, c'est 0. Oui. Mais par contre, comme grande gueule, je suis difficile à battre. Okay? Je me compare avantageusement comme conférencier. Mais travaux manuels, c'est Suzanne qui change les ampoules. OK? Enregistrer quelque chose à la télévision, c'est Alain qui fait ça. Moi, je ne connais pas ça, ça ne me tente pas seulement. Ce n'est pas mes habitudes, puis je ne veux pas l'apprendre non plus, ce n'est pas nécessaire, il y a du monde qui le fait. Non. Ouais. Bon, je continue. Alors, il y a un qui va s'appeler l'acceptation de soi d'une façon inconditionnelle. Un jour, je lisais un volume, l'abbé Maillat, qui avait écrit l'acceptation inconditionnelle d'autrui. Je lis ça, ce volume-là. C'est de toute beauté. Mais une fois que j'ai fini, je me dis, il aurait dû écrire avant l'acceptation inconditionnelle de soi, tel que je suis, avec mes qualités. Regarde, on dit les qualités et les défauts. Retirons ça.
Nous n'avons pas de qualité, nous n'avons pas de défaut. Ça n'existe pas, les qualités. On a des forces et des faiblesses. Moi, je suis très faible dans les travaux manuels, mais j'ai une grande force sur le plan intellectuel, sur le plan conférence, très grande gueule, comme tu disais tantôt au début de l'émission. Espèce de profil, OK? Alors, l'acceptation de soi tel que l'on est, qu'est-ce qui je suis? OK? Après ça, c'est vrai que la maîtrise de soi. Quelle est la plus grande maîtrise? C'est la maîtrise du verbe. Est-ce que je suis maître de moi ou si je laisse ma vie entre les mains des autres? C'est les autres qui sont maîtres de moi. Et on a du stock, vous savez, à faire avec ces thèmes-là. Après ça, c'est la confiance en soi. Oh là là, ça, c'est gros. Et puis un autre, ben, c'est comment faire pour attirer les gens à soi. Oui. Moi, je veux que les gens m'aiment. Attends un petit peu, il faut que je les attire à moi. Mais qu'est-ce qu'il faut que je change et qu'est-ce qu'il faut que je ne fasse plus pour que les gens, que je devienne magnétiste, que les gens cherchent à venir à côté de moi, à m'entourer, puis à être bien à côté de moi. Mais comment je vais faire pour attirer les gens à moi? Et un autre aussi qu'on va développer, c'est la conscience de soi. La conscience de soi, c'est je suis conscient que j'existe, que je suis fait de telle et telle façon. Et cette conscience-là, elle vient de la science. Il faut que je découvre qui je suis. Est-ce que je sais que nous ne fonctionnons que par des lois? La loi de la mastication, la loi du mouvement, la loi de la digestion. Nous sommes un paquet de lois en mouvement tout le temps. Prendre conscience de qui nous sommes, pas uniquement de nos valeurs morales et sociales, mais à partir de qui nous sommes. Alors, prendre conscience de soi. Alors, ce sont des thèmes qu'on va aborder durant ces nombreuses émissions. Exact. Puis, on va aborder, Régent va aborder ces thèmes-là, etc. Puis moi, les gens qui m'ont écrit, Nathalie, la jalousie, la dépendance affective, les hyperphobiques, les gens voulaient qu'on parle, le post-traumatique, on va tout parler de ça aussi. Ça, c'est ta section, toi, ça. Comment se faire aimer, l'évolution, l'adultère, mais la peur de la mort, l'hypocondrie, sentir coupable, jouir de la vie sans difficulté, estime de soi, mon Dieu, il y en a. Les 5 blessures, on va tout parler de ça, mais on va avoir toujours le thème, exemple, bonheur, c'est quoi le bonheur? Puis, on va parler d'une partie aussi de ce que vous nous avez demandé comme information. Puis, on donne des trucs et des outils. En passant, je te dis bonsoir, Claude. Claude qui dit bonsoir, j'étais après vous oublier. Ouf! C'est super gentil, Claude, mais il n'y a pas de problème. Tu vas pouvoir écouter parce qu'on le met en rediffusion. Là, ça va être enregistré. Donc, alors, on va parler de plein de choses comme ça. Nathalie, quand on va parler d'adultère, on va parler de sexualité. C'est quoi les faits? OK? C'est quoi le besoin inhérent? Quel est le plus grand besoin de chaque être humain sur Terre? C'est la sexualité. Il faut qu'on en parle, mais d'une façon positive, harmonieuse et acceptable. Et on va être obligé de mettre le concept adultère aussi là-dedans, là. Ouais. Mais est-ce que c'est bien ou c'est pas correct, l'adultère? C'est ni bien ni mal, ça dépend. Ça dépend, exactement. Ça dépend du contexte. Il y a plein de raisons. Parce que, en fait, justement, quand on veut mettre amour de soi, il faut enlever le concept bien et mal pour moi, parce que pour une personne, moi, j'ai déjà eu une cliente qui me dit, moi, Nathalie, je vais à l'église, puis ça me fait du bien. Or, je m'en vais me reposer, je médite, puis moi, d'imaginer que je m'en vais à l'église, moi, je veux défaire les bancs de l'église. Donc, qu'est-ce que passe-t-il? Eh bien, moi, je voyais mon père aller à l'église, puis pendant la semaine, il violait ses enfants. Puis la semaine, le dimanche, il s'en allait, il fermait ses yeux, il dormait, puis il nous obligeait à y aller. Puis là, lui, il s'était tout lavé de ses péchés, là. Fait que pour moi, l'Église, là, c'était vraiment. Donc, alors, on est différentes. Et c'est pour ça que elle va dire, ça, c'est bien. Puis moi, je vais dire, ben non, pour moi, ça, c'est mal. Ben, il y en a pas de bien et mal. Le bien et le mal n'existent pas. Ben, c'est ça. Personne qui va choisir entre un bien ou un mal. On va choisir entre un bien et un meilleur. Exact. On va avoir l'occasion de définir ces deux mots-là, le bien et le mal. Ce sont des visions du monde de l'esprit, ça. Ce sont des concepts qui ont été inculqués à partir du lavage de cerveau. Ce qui est bien pour un ne l'est pas pour l'autre. Tu sais. Alors, ce qui est mal pour un ne l'est pas pour l'autre nécessairement. Il n'y a personne qui possède la totale vérité. Ce qui est important, c'est que accepter nos visions et faire grandir des angles de chacune de nos visions, chacun des concepts. Exactement. Et en terminant, parce que à chaque semaine, on donne, moi j'aime beaucoup ça, de donner un exercice, un outil pour que les gens puissent pratiquer dans leur semaine, puis après ça, nous revenir avec des commentaires, avec des questions et tout ça. Donc, qu'est-ce que vous donneriez pour cette semaine, notre première? Suzanne Mathieu. En fait, la culpabilité, pour moi, c'est toujours une priorité de retirer ça, de ne pas revenir sur le passé. Tout ce qui est passé, c'est passé. Donc, toujours dire la phrase
J'ai toujours fait ce que je pensais qui était le mieux au moment où je l'ai fait. Donc, il n'y en a plus de raison parce que la culpabilité tombe et puis ça met de la paix en soi. Ouais. Puis moi, je vais répéter ce que j'ai dit tantôt. Il n'y a personne, il n'y a rien sur Terre qui mérite que je me fasse du mal ou que je me détruise. Ben, arrangez-la à votre façon, la phrase est correcte. Oui, mais il n'y a rien, il n'y a personne sur Terre qui est assez important pour que je me fasse du mal. C'est un mantra à se répéter, à se répéter, à se répéter. Et quand on l'a répété 100 fois, cette phrase-là, d'ici une couple de jours, une couple de semaines, ben, le plus souvent possible, il va y avoir des changements dans notre attitude mentale. Parce que vous savez qu'à force de répéter, comme un marteau qu'on cogne, qu'on frappe sur un clou, ben il vient que ça rentre. Imaginez-vous. Oui, madame. Ouais. Et moi, mon outil que je vous donne, que je vous transmets, c'est de prendre la décision. Est-ce que vous êtes prêt? Est-ce que vous le voulez? Est-ce que vous le décidez de mettre de l'amour de soi? Alors, c'est comme un choix. Hein? C'est certain que moi, ce qui fait que je me suis réparée, ben je l'ai décidé tout d'abord, je l'ai choisi. Alors, pensez-y. Si vous dites oui, je décide de mettre de l'amour de soi, donc d'aller défaire certains concepts, d'aller même déprogrammer certaines choses, mais dès qu'on prend une décision, on s'en va direct. Et on commence la semaine prochaine sérieusement les émissions. Exactement. J'adopte vos phrases, Valériane. Alors, merci, Sophie Ferron, la foutue culpabilité. Écoutez, on n'a pas fini de vous en donner parce que notre but, c'est le partage. Et c'est pas pour rien que je suis avec ces deux personnes que j'appelle mes mentors et que je suis pas fière d'eux autres, que j'admire énormément. Ça, j'ai beaucoup d'admiration. C'est qu'on a en commun des grandes valeurs et la valeur de la générosité, on l'a. Donc, on aime beaucoup transmettre notre savoir, nos outils, nos choses. Alors, c'est un bonheur d'être avec eux. Puis, je sais que vous allez vraiment vous transformer si vous faites des petits tests puis que vous essayez, etc. Merci beaucoup pour cette bonne entrevue. Oui, ça fait plaisir, Colombe. Donc, eh bien, c'était notre première, Jean, Suzanne et Alain qui est derrière. Oui, il est pas loin. Et qu'est-ce qu'on vous demande? Générosité. Partagez. Tous ceux qui sont là et ceux qui vont être là aussi en rediffusion, partagez. Pour moi, c'est donner au suivant. Et qui sait, vous allez probablement aider quelqu'un qui ce soir était très, très, très triste, très mal en point et que grâce il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Il y a toujours de l'espoir. Ouais. Exactement. Donc, Louise qui dit merci à tous les trois. Merci. Promis, j'essaie. Merci, Valériane. Tu nous en donneras des nouvelles. Merci à vous trois. Je vous aime beaucoup. Denise Girard. Nous aussi. Lynn Major. Des bisous. Merci, Sophie. À vous trois. C'est gentil. Vraiment heureuse de vous avoir découvert. Écoutez, ça nous fait plaisir. On est des personnes de cœur et qu'on aime partager. Donc, bonne nuit tout le monde. Puis bonne journée pour ceux qui écoutent en rediffusion demain. Puis n'oubliez pas que l'important, c'est la rose, donc c'est l'amour. À très, très, très bientôt. Et aussi, parce que moi, j'arrête plus de parler, je suis une machine, hein? Oui, Même dans si vous avez des questions, on va couper ça. Si vous avez des questions pour Régent, pour Suzanne, pour moi, alors, après le live, écrivez et Régent et Suzanne vont se faire un plaisir de vous répondre. Oui. Vous m'avez beaucoup fait de bien, Valériane. Donc, vois-tu, Régent? Alors, c'est ça qu'on voulait. Bon, on vous a fait du bien, c'est ça le but. Donc, encore une fois, ouf, hein? Faut que tu le dises. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine, je vous embrasse, je vous adore. Merci tout le monde. Bye bye. Bye bye.